Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le podcast La vraie vie des consultants porté par Adon Conseil et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Thomas. Bonjour Bonjour. Thomas. Je te laisse te présenter en quelques lignes, nous dire un peu ce que tu fais, qui tu es, depuis combien de temps tu es chez Adon. Donc moi, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans maintenant que je fais du conseil. Je suis arrivé chez Adon fin 2018, donc maintenant ça fait plus de 7 ans, même 8 ans je crois que je suis chez Adon. Aujourd'hui, j'y suis manager advanced. Ça fait plusieurs années que j'interviens auprès d'une entreprise qui fait des vins et des spiritueux, et plutôt sur des sujets liés à la data. Et chez Adon, je m'occupe aussi de ce qu'on appelle le Skill Center, et je pense dont on aura l'occasion de discuter probablement plus amplement, mais qui a pour vocation d'accompagner les consultants sur tout ce qui est méthodologie de gestion de projet et de conduite du changement. On te connaît comme un expert dans tes sujets, notamment dans les secteurs du luxe et du retail. Comment est-ce que tu as construit cette expertise ? Avant d'arriver chez Adon, donc j'avais plutôt une appétence aux sujets liés au CRM. Et j'avais aussi pas mal développé mes compétences et mes connaissances en méthodologie de gestion de projet. Donc j'avais vraiment un peu testé toutes les phases projet, etc. Et c'était un petit peu via cette porte d'entrée que je suis arrivé chez Adon, donc avec ma connaissance du cycle de vie projet, etc. Et en fait, chez Adon, assez rapidement, j'ai commencé à développer une nouvelle expertise que je n'avais pas avant, qui est plutôt une expertise liée à la data et aussi un peu à l'univers du retail. Et cette expertise, elle s'est développée un peu sur le terrain, avec les missions sur lesquelles j'ai pu officier. J'ai eu de la chance, et peut-être qu'on en parlera, mais dans la mesure où ça s'est enchaîné un peu dans un ordre logique, et j'ai découvert un peu des nouveaux aspects de la gestion des données au fur et à mesure de mes missions. Et c'est vraiment via mes missions, via les produits, les solutions sur lesquelles j'ai travaillé, les gens avec qui j'ai travaillé aussi, que j'ai développé cette expertise, qui n'était pas initialement dans mon parcours professionnel, et encore moins lors de mes études. Ok, intéressant. Mais justement, du coup, par rapport à toutes ces expériences que tu as pu avoir depuis le temps aussi que tu es chez Adon, est-ce qu'il y a une mission qui a vraiment compté dans ton développement, que ce soit professionnel ou aussi personnel ? Par rapport à cette expertise autour de la gestion des données dans l'entreprise, j'avais pas mal travaillé sur des solutions d'outils de dashboarding, de construction de rapports, etc., pour faire des analyses opérationnelles, etc. Et via ce type de projet, j'ai abordé beaucoup de problématiques, d'enjeux autour de la gestion des données, la qualité de la donnée, comment est-ce qu'on la fait circuler dans l'entreprise, comment est-ce qu'on s'assure qu'elle est bien gouvernée par les métiers qui l'utilisent. Et en fait, suite à cette mission-là, j'ai eu la chance d'arriver sur une mission d'implémentation d'un outil qu'on appelle un outil de Master Data Management, qu'on appelle aussi MDM. Et en fait, pour le dire plutôt en français, c'est un outil qui permet de gérer les référentiels utilisés par l'entreprise. Ça va être par exemple le référentiel des entités qui composent l'entreprise, les référentiels financiers, la liste des devises, des marchés, des clients, des fournisseurs, etc. Et travailler sur ce type d'outil, ça m'a permis de comprendre tout un tas de trucs autour de la gestion des données, puisqu'en fait, ce type d'outil, c'est vraiment la pierre angulaire de comment est-ce que après tu gères tes données au sein de l'entreprise. Et ça m'a permis d'aborder plein d'autres sujets autour de ça, donc des sujets de gouvernance, de sécurité des données, comment est-ce que tu les maintiens, des sujets d'intégration, comment est-ce qu'ensuite tu redistribues ces référentiels à tous les systèmes de l'entreprise qui ont besoin de l'utiliser, etc. Et vraiment, pour moi, ça a été la mission un peu qui m'a permis d'ouvrir plein de portes autour de cette expertise et qui m'a permis aujourd'hui, je pense, après 4-5 ans, de me dire que j'ai quand même une bonne base de connaissances sur ce sujet-là, et je me sens confiant pour intervenir sur tout un tas d'autres missions liées à ce type de sujet. Tu as un parcours très enrichi chez Adon et on sent aussi que tu es vraiment très passionné de ce que tu fais au quotidien. Mais tu es aussi engagé en interne. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr, je peux te parler du Skill Center au sein duquel j'interviens. Je ne sais pas si je dois présenter un petit peu les practices chez Adon, mais concrètement, chez Adon, on a tout un tas de gens qui s'investissent en interne pour capitaliser autour de nos expertises au sens large. Donc il y a des gens qui vont être investis sur l'expertise data du cabinet, d'autres sur l'expertise client, sur une expertise plus digitale en magasin, etc.
Et le rôle de ces practices, ça va être de faire un peu le bilan de toutes nos connaissances actuelles au sein du cabinet, donc via nos missions, via l'expertise des gens qui y travaillent, etc. De faire aussi de la prospection sur les nouveaux sujets qui arrivent, et ensuite de transmettre tout ça à la communauté des Adoniens, justement, pour que tout le monde puisse progressivement monter en compétence sur ces sujets-là et être capable de les adresser. Nous, au Skill Center, on a la spécificité d'être assez transverse par rapport à toutes ces expertises, puisqu'en fait, on va adresser vraiment la partie méthodologie en gestion de projet et conduite du changement. Donc ça peut s'appliquer à tous les projets qu'on mène sur toutes les expertises différentes. Et c'est en ce sens que c'est une practice transverse. Et du coup, nous, ce qu'on fait au Skill Center, c'est beaucoup de capitalisation. Donc, on va récupérer le plus possible d'exemples de livrables qu'on a fait sur les différents projets, de manière à ce que chacun puisse s'en inspirer, revoir ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, mal fait, etc. Mettre à disposition aussi des outils, peut-être tout prêts, pour permettre d'accélérer un petit peu les missions, en tout cas au début, pour ne pas avoir besoin de chaque fois réinventer la manière de faire un planning, une gestion des risques ou ce genre de choses. Et ensuite, on fait pas mal de formations. Donc, on a développé beaucoup de petits modules de formation sur tous les outils de gestion de projet. On a développé une méthodologie de conduite du changement. On a développé aussi plusieurs modules autour de la manière de faire de l'agilité sur nos missions, d'appliquer la méthodologie Scrum, de faire du safe, etc. Et on fait aussi pas mal de communication en interne et externe sur les sujets après qui sont liés aussi à la méthodo en général. Et toi, quel est ton rôle exact dans cette practice ? Moi, j'ai rejoint le Skill Center vraiment à mon arrivée chez Adon. Je l'avais rejoint parce que j'avais déjà une bonne expérience en gestion de projet. Je voulais m'appuyer là-dessus ensuite pour continuer à la développer. Et aussi parce que le Skill Center était tout jeune quand je suis arrivé en 2018. Je pense qu'il devait exister depuis 1 ou 2 ans maximum. Du coup, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et au début, j'étais vraiment sur la partie capitalisation. Donc, c'était vraiment commencer à construire une bibliothèque un peu de choses qu'on avait faites, d'exemples, de livrables, etc. Et au fur et à mesure, j'ai un peu travaillé sur le partage d'expérience. Donc, on a organisé des retours d'expérience où les consultants pouvaient venir présenter leur mission, parler des problématiques qu'ils ont rencontrées, de comment ils les ont traitées, etc. Et ensuite, moi, j'ai pris le lead du Skill Center maintenant il y a 2 ou 3 ans. Et du coup, j'anime une petite équipe qui varie en général autour d'une dizaine de personnes. Et on continue un peu à alimenter les consultants sur tous ces sujets-là. Ok. Mais justement, que ce soit pour toi ou pour les consultants, quel est le bénéfice en fait, de faire partie de cette practice, que ce soit professionnellement ou personnellement ? Pour moi, il y a 3 bénéfices principaux. Donc, le premier, déjà, c'est pour soi-même de monter en compétences et de se maintenir à jour. Puisque, on arrive avec des compétences, des choses qu'on sait, etc. Si on ne les entretient pas, on reste sur une base d'acquis qui évolue pas. Et notamment, les practices, c'est aussi le lieu de la prospective. Donc, ça nous permet aussi de creuser un peu des nouveaux sujets, et ainsi de suite. Deuxièmement, c'est pour le cabinet, donc c'est un peu un objectif altruiste, mais c'est aussi de faire monter les autres en compétences sur des sujets qu'on maîtrise. Et je pense que ça, c'est aussi valorisant pour chacun. Voilà, on cherche souvent un sens dans notre travail. C'est une manière de donner du sens. Et enfin, c'est aussi une manière d'avoir de la visibilité au sein de l'entreprise. Je pense que c'est important pour chacun de savoir expliquer quelle est sa contribution à l'entreprise, au cabinet, au développement justement de notre activité. Et s'investir dans les practices, pour moi, c'est une manière de le faire, puisqu'on est en visibilité, puisqu'on parle à tout le monde. Et c'est aussi un moyen de montrer son expertise aux autres. Ça fait 10 ans que tu es consultant, dont 8 ans chez Adon. Justement, quelle est ta vision de ce métier, ta manière d'entretenir une relation avec tes clients ? Ouais, question intéressante. Moi, une des choses qui m'anime dans ce métier, plus que les expertises, etc., c'est vraiment la relation avec les autres. Donc, c'est les clients, mais aussi les équipes avec lesquelles on travaille, parce qu'on ne travaille pas toujours directement avec ces donneurs d'ordre. Mais pour moi, c'est hyper important et j'essaye d'avoir des qualités, on va dire, professionnelles, donc avec mes clients, c'est-à-dire vraiment du sérieux, de l'engagement sur nos missions, du pragmatisme dans les solutions qu'on apporte, etc. Mais aussi, je pense, des qualités humaines et j'essaye d'être aussi vrai avec mes clients que je peux l'être avec
d'autres gens avec qui je travaille pas forcément, en tout cas qui ne me payent pas pour mon travail. Donc justement, toutes ces choses que toi, tu mets en place, ça te permet de gagner une relation de confiance avec ton Ouais, client tout à fait. plutôt rapidement quand C'est même. vraiment une question de confiance. Ouais. Ok. Je pense qu'il faut vraiment un peu tâter le terrain au début pour savoir jusqu'où on peut aller, à quelle vitesse, etc. Mais très vite, j'essaye d'arriver sur une relation, on va dire, assez personnalisée, entre guillemets, où mon client va travailler avec Thomas Cano et pas juste avec un consultant, quoi. Et c'est cette relation après qui me permet de travailler sur le long terme avec la personne et de faire que s'il y a des nouveaux sujets, on pense à moi, à Adon en particulier, etc. Et que on va pas forcément chercher à travailler avec d'autres en première intention. Qui pourrait faire la différence en étant chez Adon? Ouais, je pense. Je pense que c'est une de nos marques de fabrique, d'avoir des gens engagés sur leur sujet et engagés souvent à titre personnel. Et je pense que c'est reconnu par nos clients qu'en tout cas qu'on est capable de mettre à disposition des personnes qui ont envie de travailler sur les sujets sur lesquels ils travaillent, qui ont envie de s'investir personnellement sur ces sujets, d'apprendre et qui mettent vraiment du leur et du leur vraiment de leur individualité sur le projet. Merci pour cet échange et ce témoignage très inspirant. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Ouais, bien sûr, déjà merci de m'avoir accueilli. Je pense que Adon est un cabinet assez unique en son genre, par le secteur sur lequel il intervient, donc celui du luxe et du retail. Je pense sa culture et aussi toutes les valeurs qui sont véhiculées dans le cabinet, à savoir vraiment le pragmatisme, l'excellence, etc. Et pour tous ceux qui sont déjà chez Adon, j'ai un message, c'est que les portes du Skill Center sont ouvertes, donc ceux qui veulent venir contribuer sont les bienvenus. Parfait. Et merci encore de m'avoir accueilli. Merci Thomas pour ton temps et ce parcours très enrichissant. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Adon Conseil, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Instagram.